Hello, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 1er décembre 2025, il est 16 heures. Alors c'est un horaire un peu inhabituel à laquelle la plupart d'entre vous, j'imagine, songent à s'engager sur les marchés. Moi très franchement, c'est certainement pas ni le jour ni l'heure où je vais songer à le faire parce que déjà on est un lundi. On est le premier jour du mois et je pense que c'est au contraire le moment idéal pour se poser, s'asseoir sur ses mains et regarder un petit peu ce que le marché nous a délivré, surtout que là on va pouvoir regarder les clôtures mensuelles. Alors avant de commencer, le petit rituel, donc si mes contenus vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications, à poster un commentaire à cette vidéo ou à d'autres vidéos d'ailleurs sur lesquelles vous auriez des choses à dire. Et puis je rappelle également que demain à 17h30, il y a une nouvelle vidéo qui va sortir et qui sera la suite logique de la vidéo que j'espère vous avez regardée. Si c'est pas le cas, je vous invite à le faire, qui est sortie dimanche, donc qui s'appelle 2 traders, une méthode de destin, qui est il y a un peu une tournée sous forme d'histoire de 2 traders qui appliquent le même modèle mais qui ont des résultats différents. Je vais pas non plus vous spoiler la vidéo, d'autant qu'elle est courte, elle fait quelques minutes, elle fait à peine 7 minutes. Donc ça c'est un petit peu l'histoire et demain à 17h30 va sortir un petit peu le mode opérationnel qui fait office de suite logique à cette vidéo. Là on va parler de façon un petit peu plus académique du money management, du risk management, de différentes façons de l'envisager avec des pistes de réflexion très précises, voire même des propositions de mode opérationnel que vous pourrez ou non utiliser si ça vous parle. Donc demain 17h30, je vous donne rendez-vous. Moi personnellement, je serai devant mon écran et on pourra interagir ensemble sur le chat qui aura lieu pendant la diffusion de la première de cette vidéo. Donc c'est la pièce manquante de votre trading, le money management, rapport complet. Alors le marché, on va regarder un petit peu ce qui se passe, on va essayer de fermer un petit peu les yeux sur ce que le prix est en train de délivrer actuellement. Il est 16 heures, on est en plein dans la silver bullet et c'est absolument pas l'objet de cette vidéo, de ce market review. Il va pas être très long, mais on va quand même regarder un petit peu ce qui est en train de se passer. Et pour ça, c'est pas compliqué, hein. On va regarder, vu qu'on est sur une clôture mensuelle, ce qui se passe actuellement. On voit donc qu'on a eu une clôture ici sur le Nasdaq, clôture monthly sur une bougie baissière, mais qui a quand même l'aspect d'un doji, un peu large, mais un doji quand même. Et donc, moi, ce que je vous invite à faire, ça c'est vraiment la première chose, c'est commencer par marquer déjà ces 2 bornes qui constituent à présent un range, une zone de travail, on va dire. Voilà où on en est sur le Nasdaq, voilà la clôture monthly. Et ce qu'on peut déjà observer, c'est qu'on a eu une chasse aux liquidités qui s'est plutôt effectuée au sud. On le voit bien que au nord, la bougie donc du mois d'octobre, pour l'instant, son sommet reste intact. Alors ça, c'est une première chose. On va regarder maintenant sur le dollar. Et sur le dollar, ce qu'on peut constater, c'est que sur la bougie du mois d'octobre, la chasse aux liquidités, elle, s'est faite au nord. Et pour l'instant, on observe un début de retracement baissier. On peut aller voir un petit peu ce qui se passe sur le gold. On a également eu une chasse aux liquidités et celle-ci, elle a eu lieu au nord également, comme le dollar, au-delà des 4287 points, mais que pour l'instant, le flux qui est en train de s'engager sur le gold, à cet instant précis, il ne faut pas oublier qu'on est lundi, qu'on est le premier jour du mois, pour l'instant, on est sur un flux haussier. Et pour finir, on va aller regarder sur Bitcoin, sur le CME, et ce qu'on peut constater, c'est que on a eu une bougie mensuelle baissière avec une clôture à 91 065 et que évidemment il va falloir attendre la clôture du mois de décembre, mais que là actuellement on a la constitution, même si ça n'est pas encore confirmé, on a ici la constitution d'un balance price range. Voilà, entre ces 2 bougies, donc la bougie mensuelle du mois de juin et la bougie mensuelle du mois d'avril. Voilà, donc là on a un flux baissier qui est en train de s'engager et qui en toute logique, je dis bien en toute logique, serait censé nous ramener sous les 80 165 sur le CME. On a à peu près la même dynamique sur Binance, sur les futurs, et cette fois-ci, ça nous engage sous les 74 457. Donc, je suis pas en train de dire qu'on y va, là, je suis juste en train d'acter la dynamique mensuelle dans laquelle le prix est actuellement inscrit sur ces différentes classes d'actifs, donc le Nasdaq, le dollar, l'or et le Bitcoin. Alors, c'est assez intéressant parce que on va revenir maintenant sur le dollar. C'est vrai que sur le dollar, on est nombreux, et moi compris, à avoir identifié sur une échelle daily quelque chose qui s'apparente à la constitution d'un market structure shift. Et on voit bien que des zones de liquidité importantes ont été franchies. Et le dernier market review
que j'ai fait, celui d'il y a à peu près une semaine, où j'étais en train d'indiquer que pour l'instant, donc il y a une semaine, ce que je voyais était de l'ordre du rebalancing, du repricing en fait, d'une inefficience. Là, ce qu'on peut quand même observer, c'est que le dollar, il a l'air quand même assez poussif et qu'il a l'air d'avoir un peu de mal à réagir sur cette zone, qu'il l'a bien franchi, qu'il l'a bien comblé, mais que là, il est en train de retravailler ce breaker que j'avais marqué ici. On le voit bien. D'ailleurs, je devrais le mettre en vert parce que c'est un breaker qui est censé être bullish. Le voilà. Alors, un breaker, c'est une zone qui est appelée à être retestée. Voilà, on voit ici le contexte, hein, un flux baissier et ici un changement de caractère avec la constitution d'un breaker. Et on a bien ici 1, 2, 3 clôtures au-dessus de ce breaker. Alors, c'est vrai que ça ressemble à une jolie histoire qui est en train de s'écrire, qui est de dire alléluia, le dollar a trouvé son bottom, on va aller former des plus hauts sur le dollar, ce qui va constituer, pourquoi pas, des zones d'achat intéressantes sur les risques pour ceux qui veulent se positionner dessus. En tout cas, bon, ça fait plusieurs fois que j'en parle, moi je privilégie pas du tout le scénario d'un retournement haussier du dollar pour aller reprendre des plus hauts au-dessus des 108 points. Pas du tout mon scénario privilégié. Maintenant, c'est vrai que vu la dynamique et vu ce que le dollar laisse derrière lui, et notamment on peut regarder ici, on peut retourner en monthly, c'est vrai qu'on a ici des zones de prix qui n'ont pas été retestées. Elles ne le sont pas toutes, évidemment. On en a une ici et on en a une autre ici. Succession d'inefficiences. Maintenant, la question à $1 million, c'est est-ce que le dollar s'engage vers le chemin du retest de ces inefficiences pour éventuellement nous offrir un second rallye haussier sur les risk-on un peu plus tard dans l'année. Et c'est là que je vais faire appel à des datas auxquelles je fais appel régulièrement. Et là, en l'occurrence, j'en ai produit l'analyse récemment, donc on va les regarder ensemble. On va regarder le cote sur les marchés futurs du dollar, de l'index DXY. Et c'est extrêmement intéressant ce qu'il est en train de se passer sur le dollar. On regardera un petit peu l'or après, mais pour moi, la priorité, c'est vraiment le dollar. Voilà les dernières données du cote. Alors, qui ont été actualisés pas si récemment en fait, hein, mais c'est quand même extrêmement intéressant ce qui se passe parce qu'en fait, on voit ici un flux haussier sur le dollar qui est accompagné depuis ce que beaucoup ont identifié comme un bottom par une augmentation des positions net short chez les institutionnels. Les retails sont à peu près neutres et une augmentation des positions net long chez les commerciaux. Et on peut également observer ici une augmentation très nette de l'open interest, mais pas vraiment des volumes. Donc ça constitue pour moi une divergence. Alors, on va reprendre un peu ce que j'avais indiqué, hein. Donc les grands spéculateurs, ils sont nettement vendeurs short avec une position nette de 14 933 contrats. Les commerciaux, ils sont en contrepartie acheteurs et les petits spéculateurs, position neutre. Il y a une divergence frappante entre ce que fait le prix et ce que font les pros. Le prix, depuis septembre, le dollar a rebondi et tente de se maintenir autour des 99-100 points, trouvant un support sur la moyenne mobile 40 périodes. On la voit ici. C'est cette moyenne mobile, celle-ci est à 40 périodes. Celle qui est en rouge, c'est une 18 périodes, si je me souviens bien. Et donc voilà, le rebond actuel des prix semble être une dernière résistance avant un mouvement plus ample vers le bas. Techniquement, le prix est coincé entre la moyenne mobile 18 et 40. Si le support des 99.133 cède, les MA 40 seraient pourrait déclencher l'accélération baissière que les grands spéculateurs anticipent avec leur position vendeuse. Alors après, évidemment, il faut toujours relativiser ces mouvements des institutionnels parce que les institutionnels, évidemment, parfois se trompent. Ce serait trop simple s'il suffisait de suivre les institutionnels pour avoir raison, mais c'est pas toujours le cas. Ils ont assez souvent, faut bien l'avouer, des informations que nous n'avons pas, donc qui leur permettent de se positionner dans le sens du vent, on va dire, mais l'histoire nous a montré que à de maintes reprises, ils se sont trompés. En tout cas, voilà ce que les institutionnels anticipent. Ils anticipent qu'ici, ce mouvement est ce qu'on appelle un lower high, c'est-à-dire un retracement haussier qui a vocation à nous amener plus bas. Et là, on le voit, c'est très net. C'est assez intéressant de croiser ça avec les données du cote sur l'or, qui est souvent corrélé négativement au dollar, et on peut voir l'exact inverse. On peut également voir que ici, les institutionnels ont quand même pris des profits, mais qu'ils restent majoritairement net long sur le gold, donc qu'ils anticipent avec quand même un open interest massif, une continuation haussière sur le gold. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle une confluence en fait, hein. C'est-à-dire qu'on a un mouvement qui va venir confirmer un autre. Ce à quoi j'ajouterais ma fameuse boule de cristal qui elle anticipe un flux baissier sur le début du mois de décembre, donc on y est là, on y est, mais après quelque chose qui pourrait surprendre tout le monde en fait.
Alors là, c'est pas des dates précises, c'est juste pour me donner un ordre d'idée, mais en tout cas, moi, mon biais privilégié, ce serait que dans les 2 premières semaines de décembre, on ait un mouvement qui puisse faire un petit peu peur, et qu'ensuite on ait quelque chose d'assez brutal qui nous emmène vers des plus hauts. Donc sur cette période-là, sur les deux premières semaines de décembre, moi je vais personnellement surveiller de très près tout mouvement de panique, tout mouvement de FUD qui pourrait intervenir, et ça pourrait prendre beaucoup de formes. On parle actuellement du FUD sur le Japon, on recommence à parler une nouvelle fois du ban China sur le Bitcoin, et puis il y a actuellement des tensions géopolitiques qui pourraient éventuellement servir de catalyseur à quelque chose qui pourrait nous emmener vers un mouvement un peu stressant, anxiogène sur les marchés. Et je vais vraiment surveiller ça parce que je pense que c'est à cette occasion-là qu'on pourrait marquer le bottom de ces prochaines semaines, en fait. Là, évidemment, ça n'engage que moi. Je vous dis pas, évidemment, de faire comme moi. Moi, en tout cas, c'est mon intuition. Je pense que des fois, il faut aussi écouter ses intuitions, et c'est actuellement l'intuition que j'ai sur ce qui pourrait se passer dans les deux semaines à venir. Et c'est vrai que ce que montre le code sur le DXY et sur le Gold tendrait, je dis bien tendrait, à confirmer cette hypothèse. Ça n'est qu'une hypothèse, donc évidemment, comme toujours, il faut toujours gérer le risque, etc., etc. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, regardez ma vidéo sur le money management, celle qui vient de sortir et celle qui sortira demain. Vous aurez quand même des informations qui, à mon avis, sont essentielles pour survivre sur les marchés. Si ce scénario se confirme, ça sous-tendrait quand même une période de consolidation sur les jours prochains. Ça, c'est toujours pareil. La consolidation, elle a quand même un objectif qui est bien précis, qui est de construire des zones de liquidité, des zones de stop, si vous voulez. Ça pourrait prendre la forme d'un CRT, d'un Candle Range Theory, comme ce qui est manifestement en train de se passer sur le Gold, sous forme d'une compression, sur le Nasdaq, sous forme d'un CRT Monthly, on le voit ici. Ça, c'est les 2 bornes que j'ai notées tout à l'heure, on le voit clairement. Et sur Bitcoin, c'est également le cas. Je pourrais tout à fait noter ces 2 bornes ici. Monthly, celle du plus haut étant à 111 675 sur le CME, en contrat ajusté, toujours, et le plus bas étant sur le CME à 81 130. Si ce scénario se confirme, à mon avis, il faut s'attendre à un environnement seek and destroy d'ici là, avec beaucoup d'inducement, c'est-à-dire des faux départs, des mouvements qui laissent penser que, et puis finalement non, et puis finalement oui, et puis finalement non. Et à un moment donné, le marché va se prononcer, mais je pense que ça passera par un bon coup de stress avant que les prix se déterminent dans une direction. Voilà ce que j'ai à dire. Pour l'instant, je vais pas aller beaucoup plus loin. Je ferai peut-être un autre market review dans la semaine si je vois que c'est nécessaire. Actuellement, ceux que j'ai fait les 2 semaines précédentes restent encore d'actualité. Donc, si vous ne les avez pas vus, vous pouvez les consulter. Globalement, ce que j'ai indiqué reste encore mon cap pour l'instant. On verra bien ce que le marché va nous donner. Décembre est quand même une période très particulière sur les marchés US notamment. Et c'est pas pour rien que beaucoup clôturent leur position à fin novembre et reviennent en janvier, voire en février, parce que c'est vrai que décembre et janvier sont quand même des périodes très particulières. Voilà, bon j'espère que ça vous sera utile, j'espère que ça vous a plu. Comme toujours, en description, vous avez mon Linktree sur lequel vous retrouverez tous mes liens, mes partenaires. Si jamais vous voulez venir me rejoindre dans les salons VIP du trône ou dans mon canal Telegram privé, qui sont 2 espaces distincts et complémentaires, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous avez juste à cliquer sur mon Linktree et c'est le premier lien, accès gratuit à mon canal Telegram privé. Vous cliquez dessus, vous suivez les instructions et je serai ravi de vous y accueillir. Allez, à très vite.